L'info écho avec Capital. Le chiffre du jour, 182, c'est le nombre de villes de plus de 20 000 habitants où l'on trouve au moins 50 contribuables redevables à l'impôt sur la fortune immobilière en 2018. On savait déjà que 130 000 particuliers étaient concernés par cet impôt qui a remplacé l'ISF en janvier 2018. Aujourd'hui, on en sait davantage sur ces riches propriétaires en les localisant par commune. Si Paris et la très chic Neuilly-sur-Seine sont les villes où l'on compte le plus de redevables à l'IFI, on retrouve dans ce classement des communes plus inattendues, comme Beauvais, Troyes ou même Colmar. Dans cette dernière par exemple, 76 contribuables possèdent un portefeuille immobilier moyen supérieur à 2,3 millions d'euros. Retrouvez ce classement en détail sur notre site. L'info pratique Capital, votre enfant sera étudiant à la rentrée prochaine. Il a alors peut-être droit à une bourse étudiante. Depuis le mercredi 15 janvier, les inscriptions sont ouvertes pour demander cette aide. L'attribution et le montant de la bourse étudiante se fait selon 3 critères sociaux. Pour une première demande, l'étudiant doit être âgé de moins de 28 ans au 1er septembre 2020. Site internet, justificatif exigé, délai, critères d'attribution. Capital vous explique comment procéder. Le coup de gueule du jour sera-t-il poussé contre les nouvelles règles de remboursement des médicaments ? Depuis le 1er janvier, tous les médicaments de marque remboursables, à quelques exceptions près, ne sont pris en charge qu'au prix de leur générique le plus cher. Si cette mesure peut mécontenter certains patients, ceux-ci seront sans doute plus agréablement surpris par une conséquence inattendue sur les tarifs de certains produits. Une trentaine de médicaments viennent de baisser leur prix afin de les aligner sur leur générique, révèle Capital. La boîte de Bipréterax contre l'hypertension passe ainsi de 31 € à 15 €, soit 2 fois moins cher. Xanax, Coveram, retrouvez la liste de ces médicaments sur notre site. On termine avec le prix de l'entretien des voitures selon les constructeurs. Comme chaque année, l'Argus s'est penché sur le sujet et premier constat, le coût moyen a encore augmenté en 2019. Pour établir ce baromètre, les coûts horaires de 3 niveaux de prestations ont été demandés aux constructeurs. Et comme les années précédentes, c'est Dacia et Renault qui sont les plus compétitifs, avec un coût de main-d'œuvre de 77 €. Chez Citroën et Peugeot, il faut débourser 2 € de plus. Retrouvez plus de détails sur capital.fr. C'était l'info écho avec Capital.